La loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est la tension E qui est égale à la résistance R multipliée par le courant I. On pourrait isoler nos variables dans notre formule, donc R est égal à E divisé par I, ainsi que I va être égal à E divisé par R. C'est universel, donc en tout temps, on peut utiliser cette loi. Dans un circuit, 20 volts de source avec une résistance de 10 ohms, si je fais 20 divisé par 10, ça va me donner 2 ampères. Si je fais 2 ampères fois 10 ohms, ça va me donner 20 volts, et ainsi de suite. Donc, dans un circuit alimenté juste ici, j'ai une source de 5 volts avec une résistance de 1000 ohms qui va me donner 5 mA. Si j'augmente la tension, systématiquement, le courant va augmenter. Donc là, si j'arrive à 17 volts divisé par 1000 ohms, va me donner 17 mA. Même principe, si je diminue la résistance, donc il y a moins de résistance dans le circuit, le courant lui aussi va augmenter. Donc 17 volts divisé par 100 ohms va me donner environ 168 mA. Donc le courant augmente considérablement. Même principe, si je réaugmente la résistance, le courant va diminuer. Si je diminue la tension, là, le courant va diminuer. On y va avec la loi de puissance maintenant. Donc, j'ai P, la puissance, qui est égale à I, le courant, multiplié par E, la tension. En isolant ma formule, je peux aussi avoir I qui est égal à P divisé par E, ou bien le E qui est égal à P divisé par I. Donc, c'est une formule universelle qui doit être utilisée et fonctionnelle en tout temps. Comme dans le circuit suivant, avec une source de 20 volts et un courant de 2 ampères, donc 20 volts multiplié par 2 ampères me donne 40 watts. Je peux y aller dans l'autre sens également, donc 40 watts divisé par 2 ampères me donne 20 volts, ou 40 watts divisé par 20 volts me donne 2 ampères. Si on simule le circuit avec une source de 5 volts et une résistance de 1000 ohms comme le circuit de la loi d'Ohm, ça me donne 5 mA de courant. Donc 5 multiplié par 5 milli qui me donne 25 milliwatts dans ce cas-ci. Si j'augmente la tension de source, le courant va également augmenter. Donc là, je suis rendu avec 25.4 fois 25.4 qui me donne 645.16 milliwatts. Je pourrais changer également le courant en diminuant la résistance. Donc, en diminuant la résistance, j'augmente le courant. Ce que je fais, c'est que la puissance augmente également. Donc, nos 4 valeurs, tension, courant, résistance et notre puissance maintenant, sont tous les 4 interreliés. Et de la minute qu'on change une des 4, les valeurs dans le circuit vont également changer. Dans le cas où nous avons uniquement la puissance et la résistance, donc on doit combiner nos lois. Étant donné que chacune des lois ont la tension et le courant de commun, on peut prendre l'autre formule pour l'intégrer à l'intérieur de l'autre. Donc, dans le cas de la puissance qui est égale à E fois I, je vais aller trouver dans la loi d'Ohm, c'est quoi la formule du I? Donc, E divisé par R. Donc, P est égal à E multiplié par E divisé par R, ou bien P qui est égal à E à la 2 divisé par R. De cette manière, on est capable de trouver la tension avec la puissance et la résistance. Il y a un total de 12 formules complètement isolées, pas besoin de toutes les apprendre par cœur. On a une petite roue qui peut nous aider, comme ici. Les lois importantes sont la loi d'Ohm, donc E est égal à I fois R. La loi de puissance qui est E fois I qui est égal à P, ou bien l'autre qui est importante, c'est E qui est égal à la racine carrée de P fois R. Les autres peuvent vous aider, mais ce n'est pas obligatoire de les apprendre par cœur.